J'ai envie de te dire, c'est très bien les portables. J'ai envie de te dire, c'est bien les portables. J'ai envie de te dire, avec les portables, c'est bien pour faire les messages. C'est bien pour avoir une photo qu'on reçoit. On regarde la photo, oh, elle est belle, il est beau. Pour moi, il est beau. Voilà, c'est normal, j'assume. Une photo, une image et des paroles par SMS, c'est bien. C'est bien un sacré moment. Ça dure une semaine, 2 semaines et peut-être un peu plus longtemps. On fait des SMS, des messages. On a une attirance sur la photo et les messages sont vraiment très propres et très bien. Et là, on fait une attirance. Une attirance des imaginations dans son esprit et intérieur de soi. On est attiré par la photo. Il est super beau la photo. Pour moi, il est super beau. Et pour les femmes ou pour les autres hommes, belle ou beau. Voilà. Pour moi, beau. La photo est super beau. Super belle. Une photo. Et elle est très belle. Oui, je sais, elle est très belle. La photo. Et dessus la photo, il est beau. Oui, je le sais. Comment on peut aimer une personne qu'on n'a jamais vue, on n'a jamais entendue? Après, il faut attendre plusieurs de mois pour rencontrer. En plus, la personne, il m'a dit comme ça, je te dirai quel jour je viendrai. Je ne sais pas quel jour. Peut-être un mois, 2 mois, peut-être, il m'a pas dit 3 mois. Voilà, je pense. Ou peut-être plus longtemps. Pourquoi attendre? Une attente, c'est pénible. On est emprisonné. Le plus important, en plus, on dit, faut pas aller trop vite. Dans les messages, c'est vrai, d'un côté, il faut pas aller trop vite, sinon on peut tomber aussi bas. Après, on a dit, on s'aimait, vraiment. Voilà. Et après, il a changé de formule, des paroles, des phrases. Après, on dit, pour le moment, on reste amis. Oui, pour le moment, on reste amis. Moi, je recherche pas amis, une relation construite à deux. Il fait comprendre, au fait, pour pas aller trop vite, déjà, on fait comme on était amis. Même si on n'est pas amis, on est ensemble. Il fait dire, euh, je, je te conseille, pour le moment, on reste comme des amis. Pour avoir du temps, pour pas aller trop vite dans les messages SMS et pour faire moins d'imagination sur la photo. Je pense comme ça. Voilà. Ben, chacun son regard, chacun son opinion, chacun son intuition, chacun ses pensées, chacun qui ressent les choses, chacun son conversation, ce qu'ils vont dire sur moi, ou il veut parler, ou moi je veux parler. On a le 3, le partage. Le partage en harmonie, c'est très important. Des fois, le partage, tellement c'est important, des fois on pense qu'à soi-même. On laisse des SMS, on laisse même pas répondre à la personne pour m'écrire. C'est toujours moi, je écris à la personne. Pourquoi? Une journée, je n'écris plus la personne, c'est la personne qui va écrire les messages. Peut-être là, ça va passer bien. Parce que si on est toujours soi-même pour laisser les messages, l'attention, ça peut donner à l'autre pas mal attendu, des doutes ou la confiance. Il imagine s'il y a confiance de moi, euh, s'il est bien, je vais continuer à regarder ces vidéos, je donne un exemple, ou je vais continuer quand même communiquer avec lui en restant ami. Voilà, toutes ces petites choses. Hein. En sachant, c'est bien toutes ces choses-là. Hein. Un côté naturel, non, je pense pas. Être naturel, c'est action. C'est où ça passe pas. Voilà. Être naturel, pour moi, c'est oui,
je te appellerai un soir. Sois prêt, je vais t'appeler un soir. Sois prêt, je vais t'appeler un soir. Ça fait une semaine, 2 semaines, j'attends son appel et il m'appelle pas. Les SMS, tout, et ça me donne l'attention intérieurement. Je laisse beaucoup de messages, patati, patata, et lui, il va reculer. Il va pas aussi m'appeler. Ouais, il remet même pas en question. Parce que moi, avant, dans tous les domaines, j'avais un ami. Ça fait 15 ans, il est mort. Il s'est pendu chez lui, avec une corde, avec son chien. Parce que son chien, il avait mal à une dent arrachée. Et lui, il y avait son dos en ferraille, un truc comme ça, un truc en ligne, un truc en ferraille pour tenir le dos, le nez cassé, là, pas de dents, pas de racines, la douleur photo, il y avait les toits cassés, la cassé, il recoute, voilà, il a fait recousu ses doigts, deux prothèses sur deux hanches, deux prothèses parce que cassé la hanche, il a mis deux prothèses, voilà, des hôpitaux. La jambe, le genou, une vis parce que cassé, la jambe, t'es monté, cassé, un os. Les pieds cassés, les deux pieds sont réparés. La peau rouge comme tomate, il y avait mal. Là, on est blanc. Et lui, c'est comme il était rouge. Voilà, il y avait très très mal. Et voilà. Et les hôpitaux, il y a Groguet, mon meilleur ami. Groguet. Parce que, pour éviter sa douleur, c'était interdit en France, la drogue. Ce qu'il prend. C'est le médecin, il a autorisé pour lui, pour éviter d'avoir mal. Parce que, en France, on n'a pas le droit de faire une piqûre pour disparaître. C'est dégueulasse, ça. Parce que, j'ai resté avec lui. Au fait, le vendredi, samedi, dimanche, j'étais chez lui, et après, j'étais chez moi. Voilà, chez moi, dans mon appartement. J'avais une chienne, Kéra. Une chienne noire, un chien. Et après, j'étais chez mon meilleur ami. Pierre, lui, Roman, il s'appelle. On a fait plein de choses ensemble. Avec la souffrance incroyable. Il est arrivé à faire plein de choses. Voilà. Avec moi, on prend le vélo, on sac à dos, on part à l'aventure, sans la voiture, super bien. Et avec le temps, il en peut plus. Les douleurs, il se titouffe, il peut plus marcher, il souffre, il hurle. 3 nuits, j'ai pas dormi. 3 jours, j'ai pas dormi. Ça fait une nuit, jour, une nuit, jour, une nuit, jour, une nuit. 7 jours, j'ai pas dormi. Les nuits et les jours. Pendant 7, j'ai pas dormi. Parce que j'ai regardé mon meilleur ami, qui hurlait devant moi. J'avais envie d'appeler les pompiers, les gendarmes, la police. Il m'a dit non. C'était accro. Le gouvernement, c'était affreux. J'ai écouté, j'ai laissé comme ça. Et un jour, il me dit, j'en peux plus. Je me pente chez moi, avec une corde. Je suis parti au paradis, à la lumière. J'en peux plus seulement. Ce qu'il a fait, avant qu'il parte, il me dit, je suis parti le grand voyage de la lumière et de l'amour intérieur de moi, intérieur de lui. Il m'a dit une chose, chante une chanson le jour quand je suis parti. Il m'a dit, le jour quand il est parti, il m'a envoyé un message sur mon portable. C'est triste, j'ai chanté une chanson parce qu'il m'a tourmenté. Il m'a dit, il faut pas pleurer. J'ai pas pleuré, voilà. C'est lourd ce qu'il me demande. Il me dit encore une fois, continue à vivre.
Je sais, on n'est jamais mort. On sait, on est tous immortels. On sait, on, on vit après la mort. Dans chaque planète, on est incarnation. Je le sais, ça. Je le sais. Le futur, je sens astral, hors du corps. Je vois plus lui. Je suis médium des fois, j'attends plus sa voix. Je vois plus comme fantôme, un ici, pour dire au revoir. J'ai même pas dit au revoir, au fait. J'ai pas vu mourir. C'est un autre garçon, 25 ans, il a tout vu. Et moi, non. J'étais amoureux de lui. Vraiment profondeur. Pour ça, t'en es portable comme personne qui me fait croire, il m'aime. Tu es une personne super bien. Il envoie tes corps rouges, il voit tes petits trucs jaunes. Je crois, moi, je joue dedans, je crois. Je joue pas, je crois vraiment. Et le retour, il change la conversation, les phrases, les paroles. Ça me blesse et je repense le passé. Qui il peut faire confiance à moi? J'ai vécu d'enfer, cauchemar et qui entre dans mon milieu à moi, quelle personne qui peut faire confiance à moi? Je dis une personne qui on continue par message sur mon portage, j'ai envie par contre la personne il va savoir qui je parle, j'ai envie vraiment reviens comme avant. T'es pas obligé, hein. Si tu sais pas, reviens pas comme avant, je sais pas. Sois toi-même. Écoute tous mes paroles, là, ce que je dis dans cette vidéo, et voilà. Crois-moi, je suis bien, je veux dire. Tu lis les messages, tu écoutes mes vidéos, tu regardes mes photos, ce que j'ai envoyé. Tu ne remets même pas en question, tu vois rien à l'intérieur de toi. Moi, peut-être, je suis fort, je suis balèze, peut-être je suis intelligent, peut-être je suis quelqu'un sous-doué, peut-être je suis quelqu'un très bien. À l'intérieur de moi, j'ai de la souffrance. Et personne n'y voit ça. Parce que je ne fais pas montrer. Et là, je lâche les choses. J'ai envie de dire à le monde entier, surtout à toi, j'ai envie de te dire une chose maintenant. Parce que toi, dans ma vie, je te connais pas encore. Je connais ta photo, tes messages. J'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive dans la vie, je sais ma meilleure amie, elle va être un peu bizarre devant moi. C'est plus fort que moi. J'ai envie de toi te dire, la personne, je parle. Voilà. Lui, voilà. J'ai envie de te dire à toi, quoi qu'il arrive, je avancerai. J'y crois. Je continuerai. Promis, je vais pas aller trop vite. Dans la vie, il faut avoir la patience. Oui, c'est vrai. Je veux pas aller trop vite. J'ai envie d'avoir la patience. J'ai envie que tu m'assures. J'ai envie, comment il faut expliquer. J'ai envie que tu sois, trouve tes techniques, si c'est vraiment vrai. D'accord? Parce que j'ai eu des arnaqueurs sur le dos. J'ai eu des manipulateurs. J'ai eu des gentils personnes qui fait croire des super paroles. Même encore mieux que tout. Et le retour, j'étais toujours déçu. Toujours déçu. Toujours des paratins, des pipeaux. J'ai envie, si toi, tu veux vraiment une relation, construire une vie à deux, tu veux me connaître, tu veux même partager mon univers, tu as envie de me connaître vraiment, prouve-le vraiment. Moi, je sais tout. Je fais une vidéo, je sais pas comment, j'essaye vraiment tout le mieux pour prouver que voilà,
comprends la suite. Et voilà. Une chose dans la vie. Il y a le soleil qui ouvre les yeux, qui fait briller les yeux. La lune qui, comme une photo, une souris, une belle sourire qui fait vibrer, rigoler, intérieur de soi. Parce que l'amour intérieur de soi. Parce que pour avoir une bonne santé. Les nuages qui transforment le sang le sang qui bouge devant notre corps, de partout, de la tête aux pieds. Les nuages, ils transforment dans ces domaines-là pour donner une espèce vibration, contact, univers. Toi, mon soleil, toi, mon soleil d'amour, toi, j'aime mon soleil. Mon soleil, c'est toi qui j'aime dans le monde. Mon soleil, viens à côté de moi un jour. Tu viendras à côté pour faire un câlin, mon soleil. Mon soleil, tu vas dire un jour, je vais t'appeler mon petit prince charmant, mon soleil. Mon soleil, qui va venir peut-être bien dans 1 an ou 2 ans. Non, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pas plus tard. Je demande à mon soleil, à mes anges, à mon Dieu, c'est toi qui comptes devant moi. Une vie sans toi, c'est une vie sans fin. Une vie sans toi, c'est une vie sans libération. Une vie sans toi, c'est une vie rien du tout. Une vie avec toi, c'est le tout. Voilà, j'ai envie de dire ça parce que je suis obligé de faire une vidéo. Non, c'est moi j'ai voulu. J'avais envie de dire, j'ai envie de partager toutes les émotions, les sentiments, et j'avais envie aussi la personne qui écoute la vidéo, c'est le corps qui a parlé, intérieur de moi, le corps, voilà, et voilà, parce que j'ai envie de vous dire une chose à vous tous, ce fois à vous tous, l'amour c'est plus fort que soi. Le pire, l'amour dans une photo, dans un portable, et quand on écrit les messages, quand on tombe amoureux, c'est cauchemar. C'est pas possible. Tant on n'a pas vu la personne. Un côté, ça n'explique pas dans les domaines. On peut être amoureux par une photo et par les flashs à l'intérieur de soi, les intuitions, les flashs de notre cerveau. Notre cerveau, il envoie tes clics parce qu'on voit tes images. Voilà. Quand on voit une photo, on peut voir un peu plus loin de la photo. Et quand on voit un peu plus loin, on croit les choses vraiment. Parce que quand on voit les choses, on dit on tombe amoureux. Et ça reste à l'intérieur de soi. Et quand on est sincère, on est honnête soi-même, qu'on dit on tombe amoureux, qu'on aime la personne, c'est encore 2 fois plus dur. Parce que je ne sais pas si la personne y est d'accord, oui ou non. Hein? Dans la vie, c'est mieux être seul que mal accompagné. Oui, je sais. Et quand on est amoureux, quand on tombe amoureux, on peut dire ça? Je pense pas. C'est pas possible. L'amour, ça dépasse tout. Si tu entends ça, s'il te plaît, crois-moi. Et voilà, tu sais la suite. Voilà. Voilà. Sinon, c'est un livre, voilà. Là, c'est pas mes paroles, c'est faux. Non, là, c'était mes paroles à moi, et maintenant, je prends un livre, maintenant, je vais lire un livre, c'est pas mes paroles. Voilà, regardez. Voilà. Je vais lire un livre, et ça me parle beaucoup. Attendez. Je vais lire ça. Le goût de la vie, son parfum,
ses couleurs, la force de ses lèvres, le courage de parler et d'entendre. Tout cela provient-il? Question. Où suis-je quand l'intuition à être ne rejoint plus? Question. Ils sont deux marchant ensemble sur le chemin pour chaud cri de novembre, froid et pluvieux. Pour l'un d'eux, la lumière terne, la boue du sol, l'absence de soleil visible, sont image d'un monde mort, marqué de solitude et de vide. L'autre ne dit rien, il regarde et montre. Baisse-toi, mon ami, regarde de plus près, vois ces arbres, le mouvement de ces flammes vertes, vois leur puissance, leur douceur. Puis un grand moment de silence, il marchant voit les racines créées par cette pluie voit la beauté de ces gouttes d'eau pure. Le rythme de la marche a changé pour chacun des deux interlocuteurs. Marche plus lente, mais aussi plus tranquille. Une ouverture s'est faite dans la cadence de la respiration, dans la coordination musculaire qui règle le déplacement des corps. Arrête-toi, mon ami. Prends le temps d'écoute. Ces couleurs de loin et de semblant éteindre refroidis les intensités vont apparaître parce que tu regardes avec soif. Vois l'heure de ces feuilles, harmonie, de ces grands troncs d'arbres. L'instant de grâce est passé, l'un des deux assez de voir pour lui. La planète enchantée est revenue prison. Oui, nous dira le secret de cette bascule. Question. Qui nous expliquera comment parfois, en un clin d'œil, la vie peut se retirer comme une marée instantanée, nous abandonnant et jouer sur une plage glaciale, livré à toute possibilité d'un monde sans amour. Question. Pour certains, l'obligation est simple. C'est bien fait pour nous. Nous avons commis quelques fautes, nous en payons le prix. Reste à payer notre taxe au tarif réglementaire pour être réintégré dans la marche normale du monde. Certains intrépides, poétisant la plage désert, sa beauté sauvage, la tempête qui sans cesse s'y déployait, jusqu'à la radicale absence de l'autre, c'est l'affirmant que la vie commence impersonnelle et impitoyable, au-delà toute espérance. Il en est d'autres, non moins intrépides, qui font du sens vie l'objet de leur science. Ils explorant les décompositions, ils se font j'ai du mal à dire les choses. Ils se font spéléologues de la fichie humaine. D'après leurs témoignages, il existe au sein du pourrissant une lumière secrète qui parfois fulgure en éclair, informateur. Pour le plus grand nombre, cependant, aucune question ne se pose. L'état normal du monde
serait être sans lui. L'enfer est en tant que mot. Et aujourd'hui l'objet d'une promotion publicitaire, c'est un support d'attirance. Nous demeurons ici sans mots, face à une expérience humaine, et plus forte c'est de la chute. Ces mots ne sont pas à notre disposition, parce qu'ils sont interdits, elle est violente et constante. La vigilance des fonctionnaires de l'enfer, les gardiens de l'ordre, établis comme si la possibilité de mots précis, permettant à l'homme simple de reconnaître, comprendre, parler son expérience personnelle du sens vie, constituer une arme de libération. Pourquoi tant d'efforts pour interdire? Question. Nous ne connaissons pas ces mots, pourtant tout a été tenté. Oui, tout a été tenté. On ne fera pas mieux, il faut faire d'autres choses, puisque les mots de l'enfer nous manquant, restant à trouver les mots de la vie. À cette question n'est pas proposée de réponse officielle. La vie n'est pas intéressante pour les intelligents de aujourd'hui. Elle n'est ni un objet littéraire accepté, ni un juge artistique prisé, et son étude scientifique demeure strictement utilitaire. En résumé, la vie se vend très mal. Si la vie pouvait parler, si nous lui donnions la parole, que dirait-elle de l'enfer? Question. Rien, absolument rien. L'enfer n'a pas de sens. Son éternité est elle d'une absence, sa cruauté, celle d'une rupture. On ne combat pas l'enfer, on le nomme. Nous voici entre deux silences, celui de l'enfer qui n'a rien à dire, et le silence du Créateur. Il est temps de donner la parole au Créateur. Le Créateur ne parlera que par l'intermédiaire d'une bouche humaine, avec des mots simples. Inutile d'attendre quelques expressions transcendant qui fonctionnerait dans l'économie de la trahison inévitable que constitue toute parole humaine. L'imaginaire traditionnel ne représente pas ici la rencontre avec le Créateur. Voilà, je suis un peu fatigué pour ça, j'ai un peu du mal à lire. Voilà, il faut avoir du courage aussi. Voilà. Peut-être vous n'avez pas compris parce que je suis un peu fatigué. Je sais pas si j'ai lu bien ou pas. Au moins, j'ai eu du courage, j'ai continué. Et là, je suis... c'est tard, c'est 2h45 du matin. Voilà. Parce que je vis le jour. Voilà, j'ai pas de heures pour coucher, moi. Voilà, si j'ai envie de regarder une vidéo, je regarde. Si j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. Si j'ai envie de dormir, je dors. Et là, dans les rencontres, je vous promets, y croient les personnes, je vais ailleurs, à droite et à gauche. Non, j'ai pas oublié la liberté intérieure de soi-même. Je m'aime et j'ai le droit de me dormir quand je veux. J'ai choisi un diplôme, voilà, pour vivre en paix. C'est moi, je travaille avec mon truc à moi. J'ai le droit de choisir à quelle heure et quand je peux travailler. Je suis libéré, la liberté.
Je suis pas programmé pour un patron. Et si je veux te gagner un petit peu plus, je vais voir mes amis pour travailler avec eux. Voilà, j'ai pas besoin. Non, les amis, je veux dire, faut pas confondre copain, couple et ami comme un frère. Voilà, c'est ça, j'ai envie. Non, c'est pour la personne qui m'écoute pour y comprendre. Voilà, voilà. Et nous, je pense, on est plus que amis. Ce que tu crois en restant amis pour le moment. On est plus que ça, je pense. On verra dans le temps. Et voilà, j'ai envie de dire à tout le monde, soyez joyeux dans la vie. Moi, j'ai vécu tellement de la catastrophe. Quand j'y repense, mon meilleur ami, il a eu du courage. Tout ce qu'il a fait dans les épreuves. Ouais, j'ai resté avec lui, il avait 60 ans, il est mort à 67 ans, j'ai resté 7 ans. On a fait plein de choses, tout. On a rigolé, des bons souvenirs. Il m'a appris plein de choses. Et lui, il a voyagé dans le monde entier. Il m'a appris le sens de la vie, l'univers, tout. Tout, tout, tout. Il m'a appris. Il était bien instruit dans sa tête. Et dehors de sa tête. Il m'a appris plein de choses. Plein de trucs pratiques. Plein de trucs conseils. Pour je suis ma mission à finir dans ce planétaire magnifique. Sans fin. Immortel on est. Il m'a appris plein de choses. Je peux pas raconter ce qu'il m'a dit. Il m'a appris vraiment des choses merveilleuses. Dommage, une personne ne peut pas confiance et j'aimerais un jour, moi, vivre à deux. Je prendrai tout, tout le temps, toute une vie et j'attends oui et non. Je vis dans chaque présent. Si on fait une attente, on perd du temps. Faut vivre dans chaque instant. Ça n'empêche pas pour penser aussi. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux pour tout le monde. Et si la vidéo, ça vous plaît, vous connaissez la suite. Voilà, je ne veux pas répéter parce que on met très peu de commentaires. Voilà. Voilà. Et c'est mieux que rien. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine, harmonie et soyez vigilants ce qui va passer. Voilà. Courage à vous tous.